J'ai entendu dire qu'il existait pas loin de chez nous un paradis pour les motards, situé au cœur de la Méditerranée occidentale, à seulement 170 km de Nice. Alors j'ai baissé mes armes. Je suis parti en moto, caméra au point. J'ai embarqué sur le ferry. Je me suis rapproché des côtes et après avoir débarqué à Bastia, je suis allé à leur rencontre. Habitants, motards insulaires, pilotes moto, motards de passage, artificiers de vacances de rêve en moto et hébergeurs soucieux des motards. Le Cap Corse, c'est 165 km de route, des paysages splendides, des instants partagés et plein de sourires. Petite halte afin de se connaître. J'en ai aussi profité pour leur donner la parole. Conseils, bons plans, par des motards insulaires. J'ai souvent des demandes de motards qui me demandent où est-ce qu'ils peuvent faire une randonnée assez pittoresque. Donc souvent on leur conseille Calvi par le bord de mer, à Galéria, direction Porto, parce que là vous avez donc tout le bord de mer. Et après, on leur conseille souvent de faire une boucle, c'est-à-dire une fois qu'ils sont à Porto, faire les calanques de Piane, revenir sur Porto, et à ce moment-là, passer vers Ibiza. Ibiza, donc vous avez les forêts d'Ayton, la forêt d'Ibiza, et là c'est un parcours magnifique à faire pour les motards. C'est très beau la Corse, il y a des super paysages, on a des superbes routes et tout, mais il faut surtout pas oublier la sécurité. Parce que chaque année, il y a beaucoup de touristes, hein, comme on dit, qui, hélas, ils laissent un peu des morceaux. Donc, venez quand même équipés, il faut rouler équipé, parce que ça ne pardonne pas. Il faut faire sa place parce que c'est très, faut le dire, hein, c'est assez macho. C'est assez macho. C'est assez macho malheureusement. Mais après, on a accueilli les bras ouverts. Et puis, on fait de très belles balades, de très belles virées. Et on prend rien au sérieux et avec un décor magnifique, on a une île, elle est magnifique. On prend du plaisir tout simplement. Voilà, et on se prend pas la tête. C'est l'esprit motard à la base, hein. C'est la simplicité, le fait de partager des choses, des sensations et voilà. Il n'y a pas des stations essence très, très souvent, tous les 20 km vous n'avez pas une station essence. Comme là on vient de faire le tour du Cap, il y a une station essence. Donc faire attention avant de partir, de faire le plein de la moto. Moi, si j'ai un conseil à donner aux motards qui désirent s'aventurer vraiment à l'intérieur, au cœur de la Corse, c'est vraiment bien tenir sa droite, ne jamais couper les virages, parce que on va toujours rencontrer à un moment donné le facteur qui est habitué à son trajet, le berger qui va faire, je dirais, le trajet plusieurs fois par jour en connaissant bien les virages. La personne qui arrive en face et qui ne connaît pas, si elle n'est pas bien serrée à droite, peut avoir de gros ennuis. S'il y a bien un endroit où on peut s'amuser et se faire plaisir en respectant bien entendu les lois locales, c'est la Corse, puisque les routes sont toujours différentes, avec un bon grip. On a des points de vue magnifiques, quel que soit l'endroit finalement, que ce soit en montagne, au niveau de la mer. Le temps y est très agréable. Voilà, tout simplement, hein, puisque c'est le paradis des motards ici. Au long de notre balade du Cap Corse, nous avons rencontré Marie et Céline, deux jeunes motardes des Alpes-Maritimes. Un voyage qu'elles ont préparé minutieusement entre les bords de mer et la montagne. Ce voyage est également pour toutes les deux une brève parenthèse à la vie, un moment pour se retrouver. Ma passion c'est la moto, donc du coup on aime beaucoup les paysages et les routes sinueuses. On arrive dans un endroit et puis tout d'un seul coup on voit quelque chose de grand, de magique en fait. L'eau qui est turquoise, les roches rouges, et puis en fait il n'y a pas d'habitation.
Chez nous, c'est joli, mais il y a des habitations de partout. Donc la nature, elle y est sans l'être, et ici, elle y est à 100%, quoi. Il est temps pour moi de rejoindre mon port d'attache pour poser mes valises. Situé à 9 km de Bastia, plus précisément sur la Marana, au camping Le San Damiano, dans un cadre verdoyant et à 2 pas de la mer, soucieux de leurs clients, ils ont développé des services de proximité, pratiques pour nous les motards, et notamment un supermarché. On a un supermarché très atypique qui a voulu s'adapter aux gens qui n'ont pas la possibilité, ni pour des raisons techniques ou autres, de pouvoir stocker de la nourriture, conserver des denrées fraîches et tout ça. Donc on s'est adapté. Et effectivement, ça correspond extrêmement bien à la clientèle motard qui, par définition, n'a pas de coffre de glacière et autres éléments de confort. On a beaucoup de motards qui viennent avec leur voiture, avec un véhicule et les motos sur remorque. Effectivement, ils viennent pour des raisons de confort, certainement comme ça en Corse. Et après, ils veulent rayonner avec leur moto et se déplacer, et pas forcément séjourner totalement, enfin tout leur séjour sur le site. Et nous, on s'adapte effectivement, on est à même de pouvoir conserver à l'abri leur voiture et leur remorque et leur permettre d'aller visiter la Corse. Mon échappée belle en Corse fut organisée par un artificier du voyage en moto, mais aussi par le principal transporteur maritime. Je suis parti à leur rencontre, j'ai frappé à leur porte. Nos clients moto actuellement viennent de France, de Belgique et de Suisse. Vraiment une clientèle surtout francophone. On développe de plus en plus sur le marché anglophone, mais on se rend compte que c'est une clientèle de proximité qui a envie de changement et qui se rend compte qu'en venant en Corse ou en allant en Sardaigne, en allant en Sicile, ils sont complètement dépaysés sans aller à l'autre bout du monde. Dans la mesure du possible, on essaye de leur passer un coup de fil. Si la demande n'est pas assez détaillée, je dirais, pour voir vraiment ce qu'ils recherchent, parce que souvent c'est un peu général. Je veux venir en Corse, point, mais alors on ne sait pas si c'est vraiment des gens qui veulent faire de la route, rouler, changer tous les jours d'hôtel, ou si ça reste quand même un séjour un petit peu détente, tout ça. Donc c'est vrai qu'on essaye de cerner un peu la demande. Par téléphone, c'est le mieux, sinon bon, par email. Et voilà. Ensuite, en fonction de leur réponse, on crée le séjour idéal. Ça peut être donc un tour de Corse où ils changent tous les jours d'hôtel, qui est quand même assez sportif, dans le sens où tous les jours il faut refaire les bagages, il faut repartir. Ou souvent, quand il y a des dames, ça reste 2 ou 3 nuits au même endroit. Alors bien, nous sommes transporteurs, le premier transporteur sur la Corse, et également, nous travaillons également sur la Sardaigne toute l'année, au départ du continent français et au départ des ports italiens également. Nous transportons bien entendu des passagers, des véhicules, tout type de véhicules, et notamment des motos. Donc en ce qui concerne les motos, c'est assez simple, hein. Bon, quand vous arrivez sur un port, au même titre que les autres véhicules, on va vous faire stationner dans une file et l'embarquement va se faire en fonction du type de chargement que l'on a ce jour-là. Donc une fois à bord, très simplement, les motos en général sont garées et stationnées contre les parois. Sur ces parois, il y a des points d'attache, bien entendu. Par sécurité, pendant la traversée, les motos sont attachées. Alors il n'est pas nécessaire, mais vous pouvez les amener, mais il n'est pas nécessaire d'amener des sangles ou des cordes pour attacher les motos, car ceci est prévu à bord et ce sont les marins qui peuvent s'en charger, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Sur l'île, tout est mis en œuvre pour passer un excellent séjour. De la tente de camping pour vivre l'aventure à l'hôtel haut de gamme, chacun trouvera son royaume, le temps des vacances. Mais avant de reprendre la route pour aller goûter le sud de la Corse, j'ai roulé à la rencontre de Caroline. Motarde et pilote, une interview paradisiaque, les pieds dans l'eau. En Corse, on a de la chance d'avoir un super rallye routier qui est une manche du championnat de France des rallyes routiers qui se passe à Porticcio et qui est organisé par le JMP Racing et dont Jean-Mathieu Padovani et qui s'implique énormément dans le sport insulaire et au niveau de la ligue. Et on a aussi une course de côte qui a lieu chaque année à Casaillonne, organisée par Jean-Pascal Cousin. Et désormais,
J'espère, le 27 août, on aura une course de côte qui est organisée par mon club, le Corsica Moto Club. Donc en fait, l'objectif c'est de développer le sport motocycliste en compétition sur notre île. Après tous ces instants magnifiques en Haute-Corse, je reprends la route, direction le sud. 170 km de route pour de nouvelles découvertes et rencontres. Le sud de la Corse, en gros, c'est magique. Donc, si en plus en moto, on peut s'amuser à sortir des pistes, d'accord ? Là, vous allez découvrir tout ce qui est cascades, lacs, rivières, en plus des plages, quoi. On a les changements géologiques qui sont super intéressants, surtout dans le sud, là, entre les plateaux granit et les plateaux calcaires. Et ensuite, à chaque fois qu'on fait à peu près une vingtaine de kilomètres, vous changez de végétation. Donc pour ça, c'est magique. Pour tout ce qui est motard, on peut les accueillir pour éviter qu'ils transportent tout ce qui est drap, linge ou quoi que ce soit, où tout est fait et mis à disposition pour le motard. À chaque virage, un nouveau paysage, de nouvelles rencontres. Ma moto m'a arrêté à Sartène, dans un lieu unique où l'on peut encore trouver cette ambiance moto en majuscule. Et bon, j'étais artisan maçon, donc j'ai décidé d'arrêter la maçonnerie et de vivre de ma passion. Voilà. Avec mon épouse, on a décidé de monter un relais motard parce que ma passion c'est la moto évidemment, vous l'avez compris. Et route 66, pourquoi ? Parce que j'ai toujours eu cette passion pour les États-Unis, les grands espaces, la liberté, voilà, rouler sur des routes immenses, voilà. C'est mon rêve que je n'ai pas réalisé encore. Et ça a fait un grand boom. Et je ne pensais pas que ça allait avoir un impact aussi énorme. Parce que vous allez n'importe où en Corse, que ce soit à Bastia, à Corté, à Calvi, vous demandez le route 66, ils vont vous dire c'est à Sartène. Voilà. Même sur le continent. Voilà. Quand il y a des concentrations sur le continent, en Normandie et tout ça, on dit ah ben ouais, vous êtes allé en Corse, putain, vous avez le route 66 là-bas. Voilà. Donc c'était une grande surprise pour moi. Une personne qui vient visiter la Corse, c'est de s'arrêter, de discuter avec les gens. Voilà. De ne pas faire la Corse pour faire la Corse, de rouler, s'arrêter, boire un coup, voilà, allez on repart, on change d'endroit. Non, c'est de s'arrêter, de discuter avec les gens, quand on est vraiment un motard. Voilà. Il y a tellement de belles choses en Corse que même si on y vient 10 fois, moi je suis né ici, je suis d'ici et je ne connais pas la Corse entière. Donc voilà, c'est de vraiment se perdre en Corse. Voilà. De prendre des chemins, de dire bah, tiens, bah, alors, je vais prendre ce chemin-là, on va voir où il va m'amener. Et là on tombe dans des endroits magnifiques, quoi. Malheureusement, mon échappée belle se termine. Je n'ai pas pu tout filmer. J'aurais tant voulu tout capturer. Tous ces moments magiques, ces paysages, ces rencontres. Toutes ces personnes qui vous embarquent, inconnues il y a peu, au guidon de leur moto. Toute cette camaraderie, cet esprit motard.